Bonjour, bienvenue à bord. Donc, je suis Jean-Louis, formateur Volvo Trucks. Vous êtes à bord du nouveau FH. Donc celui-ci, c'est un D13 540 chevaux Euro 5, équipé d'une boîte iShift avec un rapport de poids de 85. En norme dépollution, il est en Euro 5. Vous avez pu voir en accédant à bord l'accessibilité à la cabine, la taille des ouvrants, les sièges. Vous avez donc découvert les manettes pour régler le siège, tout électrique à main gauche. Ensuite, pour ce qui est du réglage du volant, donc vous avez la pédale à gauche, appuyez à fond dessus. Ça va vous permettre de régler l'inclinaison de la colonne de direction. Et maintenant, si vous appuyez partiellement sur la pédale, ça va réduire la pression. Voilà, ça va vous permettre de régler l'inclinaison du volant. Ce qui permet une grande amplitude, un grand panel de position du volant pour trouver la position idéale en termes de poste de conduite. 4 rétroviseurs, vous avez l'ergonomie, la visibilité sur l'avant, donc l'angle mort réduit, et la rétrovision. Les 4 rétroviseurs sont à réglage électrique, donc vous avez les commandes à main gauche sur le montant de porte pour les régler à souhait. Voilà, je vais vous demander de me rentrer le rétroviseur du bas à gauche, s'il vous plaît. Oui, le rentrer plus. Ouais, comme ça. C'est bon, merci. Voilà pour ça. Ensuite, on peut programmer le dégivrage des rétros. Alors, il y a deux fonctions sur le dégivrage des rétroviseurs, soit un dégivrage sur une temporisation, c'est-à-dire qu'il va dégivrer pendant un temps, le temps de faire tomber la glace par exemple l'hiver, soit un maintien du dégivrage en constant. Ensuite, ce véhicule est équipé de tous les organes de sécurité proposés par Volvo, qui sont l'assistance à la vigilance, l'anti-collision, l'assistance au changement de voie avec le détecteur d'angle mort, l'assistance au maintien de voie avec le détecteur de ligne, un frein de parc électrique, impossible de lâcher la pédale de frein, impossible de désactiver accidentellement, puisqu'il faut la combinaison pied sur le frein, action sur la commande pour l'enlever, ou alors un rapport de boîte engagé avec une intention de mouvement pour qu'il se libère automatiquement. Ensuite, au niveau des commandes, donc à votre main gauche, la manette de ralentisseur, en position supérieure, la position automatique, où vous avez le couplage du ralentisseur avec la pédale de frein, la fonction high roll, etc. La position coupée, donc vous avez l'indication au tableau de bord là en A, là il est coupé. Premier cran de ralentisseur, deuxième cran, troisième cran, et la fonction break qui est sur le bouton au bout, qui permet d'aller chercher le régime moteur maximum pour bénéficier au mieux de la puissance de retenue du moteur, quelle que soit la position du ralentisseur. Donc en ralentisseur, on est sur du VEB+, donc ralentisseur moteur. Ensuite, à main droite, toutes les commandes relatives au triptyque de ce côté-là et à l'écran déporté. Et à main gauche, toutes les fonctions relatives à la programmation du véhicule. Avec l'ACC, donc l'Active Cruise Control, qui permet de programmer la vitesse de déplacement et l'interespace demandé avec les véhicules précédents. Le Cruise Control, donc programmation de la vitesse. Là, c'est pour définir l'interespace que l'on souhaite avec les véhicules précédents. Et différents programmes éco paramétrables, donc 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, qui vont nous permettre en action Cruise Control de définir quelles vont être les tolérances de perte de vitesse dans les passages défavorables et de prise de vitesse avant prise de ralentisseur. Toujours lié à l'high-roll en fait. Toujours lié à l'high-roll et combiné avec les fonctions Cruise Control ou ACC. Et on peut choisir quoi comme distance Alors, par défaut, il a 2 secondes et demie, on va mettre les véhicules en en secondes, route. c'est pas en secondes. Attention, on a un petit peu un manque d'air. Donc là, on a l'ACC qui est en veille. Pour définir par défaut, il a 2 secondes et demie. On peut augmenter ce temps jusqu'à 3 secondes et demie ou le réduire à 1 seconde et demie. D'accord. Et les programmes sont ici. Donc là, on est sur un programme 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Donc vous voyez, les pertes de vitesse 1 étoile, moins 1 plus 4 en km/h, 2 étoiles, moins 2 plus 6 et moins 3 plus 4 pour plus 8 pour le 3 étoiles. Il peut tolérer de dépasser 90 ? À partir du moment où on n'a pas d'action dessus, le limiteur qui va brider le véhicule à 90 km/h n'est actif qu'avec la fonction moteur, c'est-à-dire à l'accélération. Dans une descente, s'il n'y a aucune action du conducteur pour retenir le véhicule, il pourra prendre de la vitesse. Donc au maximum 8 km/h de maximum 8 km/h de dépassement. Voilà. Donc à
votre main gauche, vous avez la commande sur le montant de porte qui permet différentes fonctions et entre autres celle qui permet de visualiser le poids qu'on a sur le véhicule avec la répartition par essieu. Par exemple, vous avez sur l'essieu avant du tracteur 7 tonnes 3, l'essieu arrière 10 tonnes et 23 tonnes 100 sur la semi-remorque, ce qui nous fait un PTR de 40 tonnes 400. Très pratique pour quand vous faites du vrac ou des appoints de chargement ou du lot, de savoir au niveau de la répartition pour rester dans les normes de poids prescrites par la réglementation. Pour remettre la télécommande, il faut l'emboîter en bas d'abord et ensuite l'appuyer sur le bouton. Voilà, c'est bon. Pour le reste, nous allons aller découvrir le véhicule en dynamique. Donc je vous laisse mettre une vitesse. Et puis là, simplement accélérer pour demander au véhicule de démarrer. Et vous allez sentir le frein de parc se libérer. Vous avez senti? Et du coup, il n'y a plus qu'à avancer. Donc on va partir sur la droite. On va faire attention d'écraser personne. Donc ce véhicule est équipé également de l'IFS, qui est le nouveau train avant Volvo, donc à roue indépendante. On va partir à droite là et puis on suivra les panneaux bleus Volvo. Donc l'intérêt de ce train avant, c'est d'avoir une meilleure stabilité du train avant, plus de mouvements parasites liés aux trous, aux déformations de route, etc. Et ça améliore aussi la tenue de route. Et ça améliore forcément la tenue de route puisque le train avant est plus rivé au sol. Sentez la souplesse de passage de vitesse. Donc là, puisqu'on a le ralentisseur qui est en position automatique et la boîte en position automatique, vous allez voir sur la sortie du virage, le profil est favorable. Vous allez pouvoir lâcher l'accélérateur, enlever votre pied complètement, ce qui va lui permettre de se mettre en aérole. Là, pour pouvoir évaluer le train avant, vous avez une partie granuleuse sur le bord de la piste, là. Vous allez passer dessus juste pour voir un petit peu le comportement du train. Juste la roue avant gauche. Roue avant gauche ou le train complet, comme vous souhaitez. On sent qu'il y a du dribble, mais il n'y a pas de mouvement dans la direction. Là, vous pouvez mettre un cran de la manette de ralentisseur pour reprendre de la retenue moteur. On va suivre la piste, donc juste après reprendre sur la droite, toujours en direction des panneaux bleus. Et vu que vous avez enlevé le ralentisseur, instantanément il s'est remis en aérole. Freinez-le un petit peu pour prendre le virage. Constance dans la direction, malgré le poids, malgré l'appui. Le volant reste très doux, très souple en manipulation. Là, pour évaluer la performance du VEB, arrivé au sommet de l'arête, on va attaquer une descente qui est de l'ordre de 12%. Lâchez l'accélérateur. Mettez un premier cran de la manette de ralentisseur. Juste un cran. Et là vous êtes au VEB, ajoutez un cran. Et malgré la descente, le poids du véhicule qui est à plus de 40 tonnes, pas besoin de sollicitation sur les freins, le ralentisseur se suffit à lui-même. On va prendre un grand virage. Vous pouvez enlever le ralentisseur. En position automatique. Pour revenir sur la position automatique, il ne faut pas hésiter à bien le remonter. Donc on va continuer en direction des panneaux. Sentez la stabilité, la précision sur le train avant, au niveau de la réactivité, le moindre mouvement de volant permet d'avoir une réaction immédiate du train avant. Juste après, il y a le panneau bleu, la direction Volvo. Donc ce véhicule est équipé également du système IC, qui est le système qui permet de mémoriser les trajets, d'apprendre les parcours et d'optimiser les performances moteur, boîte en fonction du poids, en fonction des variations de topographie. Je ne pourrais pas
vous le montrer là, puisqu'on n'a pas les conditions favorables pour pouvoir le faire. 3 conditions pour qu'il soit actif. Une vitesse de moins 60 km/h, le ralentisseur en position automatique et la boîte en automatique. Et bien sûr, un fonctionnement en cruise control. À 60 km/h minimum. À partir de 60 km/h. D'accord. Lâchez l'accélérateur, vous allez voir qu'il va passer instantanément en aérole. Là, vous pouvez prendre un peu de ralentisseur, on va donc partir à gauche pour commencer la descente. N'hésitez pas à prendre bien large, on va épargner nos côtes. Gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Pardon. C'est pas grave, c'est à droite. On est à droite quand même. Oui, oui, allez-y. On va se réadapter, c'est pas grave. On va reprendre à droite et on va reprendre le circuit. À droite. Et je reprends tout de suite à droite là. On va reprendre tout de suite à droite pour reprendre le sens du parcours. Gardez-vous bien le bord. Et donc le ralentisseur, il vaut mieux choisir le cran plutôt que de le laisser en automatique dans une descente comme celle-ci alors. Alors, dans une descente, de toute façon, le contrôle de la prise de vitesse se fera avec le ralentisseur en position automatique. Le ralentisseur n'intervient pas. D'accord. Le couplage du ralentisseur, et là on va reprendre à droite. Le couplage du ralentisseur avec la pédale de frein permet simplement dans les actions de freinage de réduire la sollicitation des freins, d'aider les freins avec le ralentisseur. Mais la priorité reste sur la fonction de freinage, puisqu'à partir du moment où on freine, on donne des perspectives d'arrêt, et ce n'est pas l'objectif d'un ralentisseur que d'arrêter le véhicule. Là, nous allons aborder la montée, vous allez partir vers la partie haute, et puis on va avoir les phases de démarrage en route. Et on s'arrête. Alors pour démarrer, plusieurs solutions. Soit passer rapidement du frein à l'accélérateur, d'accord, ce qui peut être un peu brutal dans l'action, parce que le stress de la montée, la peur de repartir en arrière, etc. Après on peut sécuriser en mettant le frein de parc, mettez le frein de parc. Voilà. Et là il vous suffit simplement d'accélérer pour faire partir le véhicule. Là, il n'y a pas d'aide au démarrage en côte. Celui-là n'a pas l'équipement de démarrage en côte. Ça revient au même Ça revient au même, si ce n'est que là il faut aller chercher le frein de parc, le mettre physiquement pour pouvoir avoir l'aide. Quand on a l'aide au démarrage en côte, il suffit d'activer la fonction du matin. Elle sera active dès que vous vous arrêtez. Arrêtez-vous de nouveau, je vais vous montrer notre... Arrêtez-vous. L'autre solution, vous avez la commande de frein pour l'essai de traction qui se fait avec la manette ici. Donc il y a l'écran. À partir du moment où vous tenez la manette tendue, vous avez la SMI qui freine le camion. Allez-y, je vous laisse. Du coup, vous pouvez lâcher le frein. Le véhicule va être retenu par la remorque. Il vous suffit d'accélérer et de lâcher le frein pour partir. Qui peut éviter d'avoir... Il y a plusieurs solutions. Alors cette manette est très pratique pour... Quand vous remontez dans le véhicule, vous assurez que la remorque est toujours bien accrochée, qu'il n'y a pas un petit malin qui va jouer avec la sellette, faire un essai de traction sans avoir à débrancher les flexibles ou mettre le frein autonome de la remorque. Par contre, ce n'est pas un frein d'alignement, il ne fonctionne qu'à partir du moment où vous êtes à l'arrêt. Alors, on prend toutes les balles et puis on va attaquer la descente. J'utilise le ralentisseur. Sur un cran de ralentisseur, vous allez chercher la ressource nécessaire pour revenir. Après, si vous avez besoin de plus de retenue, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton au bout qui est la fonction break. Donc là, on va prendre à gauche ici. Sur la gauche, on va passer à côté de la Tout à gauche? Oui, tout à gauche. Tournez pas trop tôt. Là, vous pouvez tourner. Et on va s'arrêter le long du bord de la piste. Écartez-vous sur la gauche. Sur la gauche. On va se mettre au plus
plus large devrait être sous sa couche. Voilà. Ça va bien? Non, on est bien. Vous pouvez mettre au neutre. Donc, une fois arrêté, comme sur n'importe quel véhicule, il est nécessaire de mettre le frein de parc. Il y a quand même 2 sécurités avec, pour pallier l'oubli du frein de parc. C'est que si le moteur est tournant et que vous ouvrez votre porte, lâchez le frein. Il y a une alarme d'oubli de frein de parc. Appuyez sur le frein, je vous laisse refermer votre porte. De la même manière, si vous arrêtez le moteur, sans avoir mis le frein de parc, automatiquement, le frein de parc se serre. D'accord? Donc une double sécurité, une à l'ouverture des portes en cas d'oubli de frein de parc, l'autre si c'est un arrêt du moteur avec l'oubli du frein de parc, il se serre automatiquement. Parfait. Voilà. Vous avez pu apprécier la luminosité à bord grâce à l'augmentation du volume de la surface vitrée autour. Le positionnement des habillages, des formes des fenêtres qui permettent de réduire les angles morts de chaque côté de la cabine. L'ouverture sur les latéraux entre les montants de porte et les rétroviseurs pour justement casser le... On gagne beaucoup. On gagne beaucoup en perception latérale. Et puis la forme des montants de porte qui sont dans l'axe du champ de vision qui font qu'on n'a pas un mur finalement devant nous, mais plus, un élément qui vient simplement un peu dans le champ de vision sans trop pénaliser la perception extérieure. L'apport du tout ouvrant qui permet d'avoir une bonne clarté de cabine, qui fait aussi effet d'issue de secours, puisque nous sommes sur un pare-brise collé pour contribuer à la rigidité de la cabine. En cas de renversement, l'extraction du conducteur par le pare-brise est impossible. Il sort par le tout ouvrant, à l'aide du marteau brise-glace que vous avez juste en bas de votre siège. Ok. Voilà monsieur. Puis bien sûr, tous les rangements, porte-gobelet, bouteille, des tire-dents de rangement divers et variés. Un tiroir permettant de ranger les documents, vous voyez, format A4, s'il lettres de voiture, choses comme ça. Différents rangements, range-papier, des rangements sur les côtés pour équipementer sur la partie supérieure. Et bien sûr tous les coffres de rangement. Volume de cabine, on a gagné 1 m3 par rapport à l'équivalente du classique. Et 300 litres de rangement avec les divers placards répartis dans la cabine. Donc là c'est la cabine XL. Ça c'est la cabine XL. Le frigo. Tiroir de rangement. La couchette qui se relève qui permet l'accès. Au coffre extérieur, le tiroir sous le coffre là et le coffre-fort sur la partie arrière du tiroir. Ok. Un véhicule qui était pensé pour être performant, mais où il a fait la part belle au conducteur pour l'aspect vie à bord. Des petits détails comme le plateau dessus antidérapant, escamoteur. Et vous pouvez mettre le téléphone portable, le paquet de cigarettes, enfin bref, tous les éléments que vous pouvez avoir, sans risque de faire tomber. Devant vous, la proéminence sur le tableau de bord, oui, c'est l'alarme pour l'anticollision, c'est-à-dire que c'est une espèce de... C'est un flash en fait qui vient sur le pare-brise pour vous alerter en cas d'obstacle brusque devant. Comment il s'appelle le système? C'est anticollision. C'est anticollision. La dénomination exacte. Ça s'affiche sur le pare-brise. C'est une lumière rouge en fait qui s'affiche sur le pare-brise que vous voyez à la liste du contact. D'accord. Et elle s'active à quel moment? À partir du moment où il y a un rapprochement rapide sur un obstacle. D'accord. Et ça freine le véhicule? Ça va jusqu'à arrêter le véhicule éventuellement en cas de nécessité. Ça va avec l'anticollision là. Voilà. Mais ça c'est pour interpeller le conducteur sur le... Donc c'est ce système-là. La fonction là. D'accord. Voilà. Très bien. Je vous invite à aller rejoindre mon collègue à l'extérieur. Merci beaucoup. Bonne continuation, bonne journée. On vous dit à votre reste. Merci, bonne journée. À vous aussi, monsieur. Au revoir. Au revoir.